Bonjour, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais te proposer, c'est un sujet sur l'indépendance versus l'interdépendance. Mais en commençant par la dépendance. Il faut prendre en compte que dans notre évolution en tant qu'être humain, nous commençons notre vie d'abord par la dépendance. Quand on est enfant, on est dépendant de nos parents, de notre mère, de nos parents. Le bébé dépend de sa maman pour sa nourriture, pour son bain, pour se changer. Le bébé dépend très souvent de sa maman. Bien sûr, si le père est présent, le père s'en occupe aussi. Donc, l'enfant est très dépendant de ses parents. Donc, on est là dans le principe du tu. Tu me donnes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. J'ai besoin. Sans toi, je ne sais rien. Donc, là, c'est la dépendance. Ensuite, on passe à l'autre étape, donc vers l'âge adulte, vers la vingtaine à peu près. On veut être indépendant. On veut devenir indépendant. Et bien sûr que l'indépendance est à encourager. L'indépendance est le but ultime que vise chaque individu et même toute société. Vis-à-vis d'autres, un pays par exemple cherche son indépendance s'il est colonisé. Donc, chaque individu vise l'indépendance par rapport aux autres. Mais c'est pas pour autant que l'indépendance est le but ultime. L'indépendance n'est que le passage vers l'interdépendance. Certaines personnes fuient leurs responsabilités sous prétexte d'indépendance. On voit des parents, par exemple, pousser très vite leurs enfants à sortir de la maison familiale parce qu'ils veulent que ces enfants soient indépendants très vite, sans vérifier que cet enfant, qui même s'il a 18 ans passés, est assez mature pour affronter la vie en toute indépendance. De la même manière, certains jeunes, vers l'âge de 18 ans, une fois qu'ils ont leurs 18 ans, ils veulent tout de suite partir du nid familial sous prétexte qu'ils veulent être indépendants, même si ils n'ont pas assez de maturité nécessaire, même cette indépendance financière, même s'ils ne l'ont pas, ou même la maturité par rapport à la vie. Et ils veulent leur indépendance. Ça, c'est une erreur que commettent certaines personnes. Ensuite, donc, on parle de l'indépendance. Donc, dans l'indépendance, on était dans le principe du tu, j'ai besoin de toi, tu me donnes ceci, tu me fais cela, et dans l'indépendance, c'est je veux faire ceci par moi-même, je veux être ceci, je veux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire beaucoup de choses. Mais sauf que on peut être indépendant juste par réaction à la dépendance. Certaines personnes cherchent à tout prix l'indépendance, juste fuient la dépendance, croyant que c'est quelque chose d'extérieur. Ils ne comprennent pas que la dépendance, c'est quelque chose qui est en eux. C'est un ennemi intérieur, pas extérieur. Prenons le cas de la cigarette. Tu es un fumeur, tu fumes. Donc, cette dépendance que tu as vis-à-vis de la cigarette, elle vient de toi. Ce n'est pas la cigarette qui vient à toi. C'est toi qui, à 4 heures du matin, cherche désespérément un tabac ouvert pour pouvoir fumer parce que tu n'as plus de cigarette. Tu cours tous les tabacs, tu sillonnes toutes les rues de la ville à la recherche d'un tabac pour pouvoir fumer, trouver la cigarette. Donc, c'est bien quelque chose en toi qui te pousse, qui entretient
cette dépendance. Donc, l'indépendance n'est pas une réaction qu'on devait avoir vis-à-vis de la dépendance, mais c'est plutôt une preuve de maturité. Prendre conscience que si je suis dépendant de la cigarette, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi que je dois éliminer pour me sentir indépendant. Je prends l'exemple de la cigarette parce qu'à l'époque, ça nous est arrivé quand j'avais 20 ans, ça nous est arrivé effectivement à 4 heures du matin de sillonner les rues de la ville à la recherche d'un tabac. Donc ça c'est parce qu'on n'était pas mature, on n'était pas du tout mature, on se laissait guider par cette chose en nous qui créait cette dépendance. Donc, une fois qu'on comprend que la dépendance est quelque chose d'intérieur, est un ennemi intérieur, ben, on va vers l'indépendance. Donc, ce n'est pas une réaction à quelque chose d'extérieur qui viendrait d'extérieur, mais c'est quelque chose en nous. Donc, on fait preuve de maturité pour se libérer de cette dépendance, pardon. Ensuite, une fois qu'on est indépendant, donc qu'on a acquis cette maturité, on prend bien conscience que même si je suis dans le jeu, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux accomplir telle chose par soi-même, mais on est bien conscient qu'on a besoin des autres pour interagir. C'est avec les autres qu'on peut créer cette synergie qui bénéficie à tout le monde, qui fait que le monde fonctionne comme il fonctionne. Un chef d'entreprise qui se dit indépendant peut avoir une entreprise en le créant par ses propres moyens. Mais s'il ne reste que dans le concept du jeu, je peux ça, je suis ci, je peux faire ci, je peux faire ça, il ne sera pas un bon chef d'entreprise. Il a besoin d'interagir avec des collaborateurs, il a besoin d'interagir avec des partenaires pour être un bon chef d'entreprise. C'est ça l'interdépendance. Donc voilà ce que j'avais à te partager à travers ce sujet que j'ai intitulé indépendance versus interdépendance. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire pour me dire toi comment dans ton parcours tu as fait de passer d'une dépendance à l'indépendance et de devenir interdépendant. Il faut bien voir que dans la nature, on est interdépendant. D'ailleurs, je vais terminer en te citant, en te donnant cette citation que j'ai prévue de John Muir. John Muir dit ceci: quand on veut saisir une simple chose dans la nature, on s'aperçoit qu'elle est liée au reste du monde. Et oui, dans la nature, tout est interlié, tout est interdépendant. Voilà, donc, pense bien à laisser un commentaire pour me dire comment tu fais pour interagir avec les autres et partage avec les autres. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. N'oublie pas, mets du soleil dans ta journée. Je te dis à lundi. Bye bye.